Et même s'il ne compte pas particulièrement de stars, il s'appuie sur quelques joueurs de talent comme Oussama Draji, Youssef Msakni ou Zouhair Dawadi. Cette équipe, dont une partie de la composante a connu la victoire au CHAN 2011, a aussi participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2012, avec un quart de finale à la clé, soit un capital expérience non négligeable, auquel s'ajoute l'improbable Issam Jema'a, meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Pourtant, la presse tunisienne doute un peu de la préparation de son équipe qui n'a pas gagné de match depuis la qualification. Avec une défaite de 4-2 face au Ghana qui avait déjà éliminé les Aigles de Carthage lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Tunisiens qui s'appuient sur un milieu de terrain dense prennent rarement le jeu à leur compte, préférant laisser venir à eux l'équipe adverse pour mieux la contrer. C'est sans doute pour cette raison que Vuzic compte mettre 3 joueurs à la récupération en titularisant probablement Mehdi Moustapha aux côtés de Lahsen Gadioura. Reste à savoir si cette stratégie sera payante. Voilà donc cette équipe de Tunisie qu'on connaît bien dans l'histoire. Hein, je parle une équipe Tunisie de manière générale que l'Algérie a. Je pense que c'est l'un des adversaires que l'Algérie a le plus rencontré dans son histoire. Alors pour vous donner une statistique, Dali, ça c'est pas l'un, mais c'est l'adversaire le plus fréquent de l'équipe nationale. Je l'ai dit par hasard. Hein. Alors, figurez-vous, 41 matchs par le passé entre l'Algérie et la Tunisie. Ça a commencé par les matchs amicaux, par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, les éliminatoires des Jeux africains, les éliminatoires de la Coupe arabe. Il y a eu de toutes les compétitions. Mais en même temps, peut-être jamais dans la CAN. Eh bien oui, effectivement, jamais une rencontre a réuni l'Algérie et la Tunisie en phase finale de la Coupe d'Afrique. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'adversaire le plus fréquent de l'Algérie dans l'histoire du football algérien n'a jamais rencontré l'Algérie en phase finale. Alors, je vous ai dit 41 matchs par le passé. Vous allez me dire qu'il y a eu 2 époques. La première époque, c'est celle des années 70, où on peut dire que l'Algérie, plutôt que la Tunisie, était pratiquement l'une des bêtes noires. Et vous vous souvenez bien, il y avait une grande équipe tunisienne. Avec Atouga comme gardien de but, et qui était pratiquement l'une des bêtes noires de l'équipe nationale. Nous a éliminé plusieurs fois de la Coupe du Monde, des éliminatoires de Coupe du Monde. Et puis par la suite, il y a eu quand même une deuxième période, celle de la génération du football d'or de l'équipe nationale, où l'Algérie a complètement renversé la situation dans les années 80, avec notamment une double confrontation, un 4-1 en 85 en Tunisie et 3-0 dans le retour ici à Alger. Donc c'était qualificatif pour la Coupe du Monde de 86. Alors là, pour récapituler le tout, il y a eu 41 matchs entre l'Algérie et la Tunisie, 15 victoires pour l'Algérie, 12 victoires pour la Tunisie. Le rapport offensif est encore favorable pour l'Algérie avec 42 buts contre 35 buts pour la Tunisie. Alors, sur le plan officiel, les rencontres officielles, je dis bien les rencontres officielles, eh bien là, l'avantage et du côté tunisien, avec une victoire de plus. Il y a eu 7 victoires pour la Tunisie et 6 pour l'Algérie. On va égaliser. Inch'Allah, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Lors des 10 dernières, les 10 dernières confrontations entre l'Algérie et la Tunisie, la toute dernière, bien sûr, remonte au 12 novembre 2011. C'était un match amical. L'Algérie 1, Tunisie 0. C'était au stade de Blida. But de Boudebouz, toujours avec Vaïd Alilouzic comme entraîneur. Et j'espère que Boudebouz aura l'occasion de marquer un deuxième but. Juste pour vous dire que le meilleur buteur de tous les temps contre la Tunisie, eh bien c'est Djemal Menad avec 5 réalisations. Et par la suite vient Madjer 3 réalisations. Et puis Belloumi 2 réalisations. On retrouve toujours les mêmes noms. Djemal Menad n'a qu'à rejoindre la sélection. Le même trio. Et comme l'a si bien dit Hakim Medden, il a dit on va égaliser. Pourvu que vos prévisions soient justes. En tout cas, puisqu'on parle de prévision, eh bien, moi je vous propose de suivre quelques impressions qu'on a recueillies comme ça, au hasard, de la part de techniciens, anciens joueurs également. Ali Fergani qui a été le capitaine d'équipe de 82 et qui était entraîneur national également à une certaine époque, et également un
un ancien sélectionneur de l'équipe du Togo, il s'appelle Hubert Velud, il est entraîneur de l'Entente de Sétif. Smaïl Belkadi les a rencontrés, il leur a demandé leur avis sur ce match Algérie-Tunisie. Est-ce que le premier match est important? Écoutez leur réponse. Sur le match de notre équipe nationale, c'est un match difficile. C'est un derby. C'est vrai contre une équipe de Tunisie qui semble avoir quelques petits problèmes de logistique selon les dernières rencontres. Ils n'ont pas fait de grands matchs, mais il ne faut pas se fier à ces résultats et au rendement de cette équipe Tunisie. Ça a toujours été des matchs très très serrés entre nous. J'en connais un bout. Ah oui, donc ça va être... Et c'est un match important dans la mesure où c'est le premier match de la compétition en ce qui nous concerne. Une victoire nous ouvrirait donc pratiquement les portes de la qualification. Je pense que c'est un match à ne pas perdre déjà. Et j'espère que nous réussirons donc à vaincre, car par la suite nous avons peut-être le Togo. Si nous arrivons à vaincre la Tunisie, nous aurons ensuite le Togo où nous pourrons faire un bon résultat pour que notre qualification ne dépende pas du dernier match qui se jouera contre la Côte d'Ivoire. Donc je suis confiant, l'équipe est quand même assez homogène. J'espère simplement qu'elle se créera beaucoup d'occasions. C'est possible contre une équipe tunisienne aussi qui est difficile à manier. C'est un derby. Les derbys généralement se terminent par des nuls. J'espère que ce ne sera pas le cas, qu'il y aura une victoire. Mais un nul sera aussi bon à prendre aussi. Voilà. Mais il ne faut pas attendre le dernier match pour se qualifier. Tout le monde le dit, mais c'est la vérité. Je crois que ce match-là va être hyper déterminant pour la suite du parcours de l'Algérie. Parce que je vois pas la Côte d'Ivoire ne pas être dans les deux premiers, franchement. Je pense que ça va se jouer entre la deuxième place, va se jouer dès le premier match, entre la Tunisie et l'Algérie. Je pense que l'Algérie est légèrement favorite pour moi parce que le groupe est sur une bonne dynamique. La Tunisie peut-être un peu moins, mais attention, ça va se jouer sur des détails, ça va être très serré. Et j'espère que l'équipe sera prête dès le premier match. Voilà, donc ils ont à peu près le même avis. Fergani et Velud, ils pensent que ce match est important pour la qualification parce que c'est un derby. C'est pratiquement la deuxième place qui va jouer puisque lui il donne déjà comme favori la Côte d'Ivoire, Velud. Oui, il donne favori Côte d'Ivoire. Au départ, là, tout le monde a donné favori Côte d'Ivoire, mais c'est une compétition. Ça va être très difficile. Premier match, ça va être déterminant pour alors, généralement, il y a des calculs dans ces matchs. Les deux équipes sont prudentes. On a vu hier, par exemple, dans les deux matchs d'ouverture, celui de l'Afrique du Sud contre le Cap-Vert et celui du Maroc face à l'Angola, 2-0-0, c'est rare, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Alors, il y a eu quand même des matchs nuls en match d'ouverture, des 1-1, des 2-2, 4-4, souvenez-vous du match d'ouverture de 2010, mais jamais il y a eu quand même un nul vierge en début de compétition. Et le comble, c'est qu'il y a eu quand même les deux premiers matchs avec un match nul vierge 0-0, ça n'a jamais arrivé. Il faut dire aussi que c'est le premier point empoché par le Cap-Vert en phase finale de premier point, première participation. Voilà. Quand on rentre, vous, en tant que joueur avec une grande expérience dans ces Coupes d'Afrique, également Fodel Hadjadj, alors quand on est joueur, est-ce qu'on rentre avec dans la tête cette détermination de ne pas perdre ou alors de gagner? Oui, quand on voit le Cap-Vert hier, c'est une surprise. C'est la première fois qu'ils participent. C'est des joueurs 80% qui jouent dans le championnat portugais. Ils ont de l'expérience. Ils se sont battus. Ils ont fait un très bon match, mais maintenant la suite c'est autre chose. Et quand vous dites c'est une surprise, moi je dis non, parce qu'ils ont éliminé le Cameroun, donc on peut s'attendre à de belles choses de cette équipe. Mais quand on joue, comme l'a si bien dit Erdogan, le premier match, on joue à domicile, match d'ouverture, l'Afrique du Sud était dans l'obligation de gagner son premier match. Maintenant ça devient difficile. Ils vont rentrer avec les calculs, ça va le doute, tout ça va s'installer, mais s'ils avaient gagné le premier match, les données auraient changé. Moi je voulais juste revenir pour une petite statistique concernant notre ami Fergani. Il a eu l'occasion plusieurs fois de jouer la Tunisie, mais il a marqué une fois seulement contre la Tunisie, c'était en juin 75 lors des éliminatoires des Jeux Olympiques où l'Algérie avait perdu 2-1 à Tunis contre la Tunisie et Fergani ce jour-là avait marqué un but. C'était sous la houlette de l'entraîneur. En plus, Abdelrahmani, il a beaucoup travaillé en Tunisie. Tout à fait. Et il a entraîné l'Algérie contre la Tunisie. Et là,
il y a eu 2 matchs en 95, alors que Falgani était entraîneur. Premier match, c'était l'Algérie qui avait battu la Tunisie 2-1. Et le deuxième match, c'était la Tunisie qui avait battu l'Algérie 2-0. Donc il est à égalité avec la Tunisie. Vous avez déjà eu à confronter les Tunisiens, Fodil Hadjad? Non, jamais. Jamais vous avez joué pendant, en 2004, ils avaient un autre groupe, quoi. Ouais. Et c'est eux qui ont emporté la CAN, quoi. Donc on n'avait pas la chance, quoi. Alors, pour clore ce chapitre Cannes 2013, il faut quand même juste souligner que Vahid Halilhodžić va donner un point de presse demain. Demain, ça a été annulé. Donc, c'est demain qu'il va s'expliquer avant le match de Tunisie, où il va rencontrer la presse, et il va certainement répondre aux questions du journaliste, mais connaissant Halilhodžić, et c'est tout à fait normal, il va cacher son jeu. Bien sûr, il va certainement pas dévoiler ni la composante de l'équipe, ni ses cartes, bien évidemment, et il n'est pas naïf à ce point. Et donc, il faudrait quand même attendre quelques informations que notre ami Youssef Al-Jdel va certainement nous rapporter. Mais vous allez pouvoir le suivre, Youssef Al-Jdel, dans toutes les éditions du journal télévisé sur Canal Algérie. Mais il faut savoir aussi que d'après toute la presse nationale qui est présente sur place, que ce soit les différents quotidiens ou que ce soit la télévision algérienne, le constat qu'on peut faire, c'est que pour l'instant, Vahid Halilhodžić donc a lui décrété le huis clos pour ses dernières séances d'entraînement. Mais d'après les sources qui nous parviennent, c'est que Vahid est presque quasi certain sur la composante de son équipe à 3 postes près, puisqu'il sait pas est-ce que il jouera avec 3 récupérateurs ou est-ce qu'il jouera avec plus avec des joueurs à vocation offensive, et là ça reste à déterminer. Ça c'est le détail. Ça reste le détail. En plus, Erdogan, c'est que depuis son arrivée,